Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne. Je crois que beaucoup de personnes ont certainement deviné en voyant l'arrière-plan de cette vidéo. Eh bien, je suis rentré sur la terre des ancêtres. Oui, je suis bel et bien en Afrique. Je suis rentré au pays, je suis rentré au Togo, je suis rentré chez moi. Je suis rentré hier nuit, hier dimanche, par Air France. Je suis bien rentré et j'ai honoré les ancêtres une fois arrivé. J'ai bien dormi, j'ai récupéré et voilà, je suis là. Je voudrais donc, à l'appui de la précédente vidéo, puisque depuis, vous n'avez plus de moi des vidéos, donc à l'appui de la précédente vidéo, vous dire tous mes remerciements et tous les remerciements de mon équipe de travail, de toutes les équipes de travail qui ont collaboré pour que ce séminaire soit un véritable succès magnifique pour chacun et pour tous. Je voudrais une fois encore honorer vos différents ancêtres et vous dire tout simplement Otep. Deuxièmement, j'aimerais vous présenter toutes mes excuses parce que j'ai laissé beaucoup de messages en instance sans réponse, je le sais, veuillez bien m'en excuser parce que après le séminaire, eh bien, j'avais voulu prendre un peu de repos. Parce qu'il fallait non seulement que je récupère, mais il fallait également que je fasse certains travaux spirituels. Je vous en avais parlé concernant, par exemple, la Seine, le fleuve, la Seine à Paris, ce que j'ai naturellement fait. Mais il fallait également que je visite certaines villes de Paris parce que je suis en train de préparer un certain nombre de choses. Et par la suite, je me suis déporté vers le Luxembourg pour visiter un peu ce pays, on va le dire comme ça, que j'apprécie d'ailleurs déjà, que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai justement l'intention d'y mener naturellement des activités. Et donc, tout cela mis ensemble a fait que, bon, je n'ai pas été très disponible vraiment. Et j'ai quitté Metz hier pour la gare, enfin, pour l'aéroport. Ensuite, j'ai pris l'avion, j'ai pris le vol Air France. Et naturellement, je suis très bien rentré hier nuit, accueilli par ma famille, accueilli par des proches. Et naturellement, tout s'est très, très, très bien passé. Donc, je voudrais vraiment vous présenter toutes mes excuses. Les gens qui ont payé, qui sont en instance de paiement et qui ne sont pas rentrés dans les groupes, je vous remercie pour votre patience tout en vous présentant toutes mes excuses. Mais il fallait non seulement que le corps physique de El Moncio se repose, mais il fallait également que je prenne naturellement des vacances, vacances que je ne m'octroie vraiment, vraiment pas. Et il fallait régler des choses, des instances importantes. Et bien, naturellement, maintenant, je suis là et je suis disponible. Disponible également parce que d'ici la fin de ce mois, c'est-à-dire à partir du 2 août, nous allons reprendre les consultations ou les rendez-vous plutôt en ligne, comme nous le faisions entre-temps. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient laissées pour compte. Et ces personnes, je leur présente également des excuses parce que c'est des personnes qui étaient en instance de rendez-vous lorsque j'ai pris le vol sur Paris. Et donc, on va reprendre ces rendez-vous-là, ces rendez-vous en visioconférence, et les personnes pourraient discuter avec Elmon Godson directement. Ces rendez-vous vont reprendre d'ici la fin de ce mois, notamment, certainement à partir du 2 août. Nous allons procéder de la même façon que nous avions commencé avant mon départ. Et ça, c'est également une information que je partage avec vous. Alors, l'autre information également très importante, c'est que, vous savez, mes déplacements sur Paris, ce n'est pas que j'y vais en villégiature. Non, j'y vais parce que je voudrais justement analyser les différents compartiments de l'énergie systémique de Paris.
Et je crois que j'ai fini par comprendre le fond du fond des choses et je sais également comment y répondre. D'ailleurs, j'en ai discuté un peu avec un groupe restreint de personnes à l'aéroport, des personnes qui étaient avec moi, des personnes que j'ai choisies et qui partagent souvent beaucoup plus mon intimité. Et quand je parle d'intimité, n'allez pas loin. Il s'agit naturellement de garçons et je ne suis pas pédé, j'adore la femme, soit dit en passant. Donc, logiquement, et je n'ai rien contre, voilà quoi. Donc, nous avions passé, je crois, pratiquement 4 heures de temps à l'aéroport parce que j'étais arrivé déjà très tôt le matin pour faire le nécessaire, voilà, et tout ce qu'il fallait faire. Et donc, nous avons passé du temps ensemble à l'aéroport et à ce groupe restreint que je vais d'ailleurs élargir. Nous allons élargir ce groupe et y mettre des personnes de confiance parce que voici ce que je voudrais faire à Paris. Donc, je vais initier des personnes spécifiques, lesquelles personnes je vais leur conférer, disons, des autorités spirituelles et lesquelles autorités spirituelles permettront naturellement à ces personnes d'officier un certain nombre de choses, comme par exemple les rites. Vous qui étiez au séminaire de Paris, vous savez maintenant avec précision technico-technique, vous savez ce que c'est qu'un rite. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on puisse commencer à mettre en place une cellule de personnes qui va officier naturellement un certain nombre de rituels. Et prenons par exemple le rituel de la cérémonie de sortie. Il ne sera pas nécessaire que Elmonsio Godson se déplace, comme le rituel de la grossesse, par exemple, qui est encore lié à l'ensemencement. Il ne sera pas nécessaire que Elmonsio Godson se déplace. Donc, vous aurez une, deux ou trois cellules sur Paris et ces cellules se déplaceront lorsque un enfant va naître. Et ces cellules iront vers vous et officieront naturellement la cérémonie de sortie de l'enfant, ce que je leur apprendrai naturellement à faire. Tout ce qui est lié, disons, au rite de correction, comme par exemple les personnes qui n'ont pas pu exécuter leur cérémonie de sortie ou la cérémonie du placenta, par exemple, eh bien, on peut les corriger. Et cette équipe-là, ou ces équipes que je mettrai en place, équipes auxquelles j'accorderai une initiation, eh bien, ces équipes-là, justement, vont se déplacer sur Paris pour vous aider à faire certains rites ou certains rituels que vous ne pourriez pas faire par vous-même. Donc, il ne faudra pas forcément attendre Elmonsio Godson. Je vous ai déjà dit mon mode d'opération. Mon modus operandi est clair. Que vous le voulez ou pas, je vous conduirai inéluctablement, inévitablement, incontournablement vers la souveraineté intérieure et l'autonomie spirituelle. Vous n'aurez pas le choix, c'est vrai. Vous aurez le choix. C'est qu'en réalité, vous n'aurez absolument pas le choix. Parce que c'est ce choix que votre esprit a fait, mais que vous ignorez en tant que corps physique. Et je ne vous laisserai pas aller dans le décor en donnant votre croyance, votre foi à des individus qui, en fait, ne feront que utiliser votre force intérieure, malheureusement, contre vous-même ou en vous spoliant de votre autorité intérieure. Vous êtes une autorité spirituelle et vous devez récupérer cette autorité. Et avec moi, si vous ne voulez pas le faire, alors tout simplement dégagez. Voilà. Je ne veux pas des individus disons, handicapés. Je ne veux pas des individus qui ne veulent pas être autonomes. Je ne veux pas des individus qui ne veulent pas être souverains parce que je les considère comme étant des parasites. Et donc, si vous êtes prêts, ces mots sont peut-être durs, hein, mais je m'en fous. Comme vous le savez d'ailleurs, si vous êtes avec moi, c'est que vous avez fait le choix d'être autonome. C'est parce que vous avez fait le choix d'être souverain. Il faut que vous compreniez une chose. Elmonsio Godson connaît la spiritualité et donc je n'irai pas à l'encontre des principes de la maths, des principes de la spiritualité. Le principe fondamental de la spiritualité, justement, en ce qui concerne la nature du principe, c'est la souveraineté du principe. C'est que chaque principe premier est souverain. Chaque principe premier est autorité. Il faut que vous compreniez donc ma démarche. Je ne peux pas aller contre le principe premier ou contre les principes premiers parce que je suis un enseigneur
un instructeur de principes premiers. Et donc, vous comprenez qu'en fait, je ne le fais pas pour vous, je m'en fous pas mal. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, je parlerai aux arbres. Et je n'ai jamais arrêté de parler aux arbres, ni aux pierres, ni aux choses de la nature. Mais ce qui m'importe, que ce soit ce que vous appelez les choses de la nature, que ce soit les êtres humains ou que ce soit les choses que vous nommez choses ou pas choses, pour moi, tout relève du vivant. Je conduirai chaque entité vers sa souveraineté et son autonomie. Que cela plaise à des catégoristes ou que cela ne leur plaise pas, je vais vous le dire encore droitement, en vous regardant droitement dans les yeux, je m'en fous. Donc, si vous êtes avec moi, si vous voulez suivre la voie que je vous propose, que je ne vous impose pas, parce que à travers la voie que je vous propose, c'est pour mieux vous conduire vers votre voie à vous, parce qu'il n'y a pas de voie de soi qui ne passe pas par la souveraineté spirituelle. Alors, quand vous me voyez revenir encore et encore et encore et encore sur ça, c'est que je ne veux pas que vous me ralentissiez. Il faut que vous compreniez très bien ce que je dis. Je ne veux pas des individus qui me ralentissent. Et ça, mes étudiants le savent depuis plus de 20 ans. Je ne veux pas qu'on me ralentisse. Des gens qui me tirent vers le bas, j'ai horreur de ça. Soit tu rentres dans la cadence, tu marches, tu vas à l'avance, tu es autonome par toi-même et tu rends tout le monde libre ainsi. Soit tu es le parasite et en ce moment, ben, on n'aura pas le choix, on va te dégager. Alors, pour revenir donc à ce que je disais tantôt, nous allons mettre en place des cellules sur Paris, lesquelles cellules permettront de continuer certains rituels. Et pour ça, il faudra octroyer des initiations et ces initiations aideront des gens à opérer au nom donc de ce que vous savez maintenant, au nom de la spiritualité ancestrale ou archaïque, au nom de la valeur du vivant des choses. Bon, ça, vous avez déjà compris que nous sommes dans cette dynamique-là et c'est important. Alors, l'autre chose que je voudrais également partager avec vous, c'est que maintenant que je suis arrivé, il y a certains cours qui vont, ou certaines formations qui vont commencer. Il y a par exemple la formation sur les menstrues que nous avons annoncé plusieurs fois et que nous allons commencer dès le mois prochain, cette fois-ci véritablement, parce que beaucoup d'événements nous ont ralenti justement dans ce processus-là. C'est normal, c'est ainsi que la matrice agit. Et donc, nous allons commencer cette formation bientôt parce que cette formation est très demandée et je vous assure, je dis bien, je vous assure, même si ce que j'ai libéré dans ce contenu sur les menstrues, force, pouvoir, puissance des menstrues, c'est le nom, ce que j'ai libéré dedans, si c'est même ce n'est que le cas du tiers, de la moitié des connaissances, vous allez trouver cela incroyablement, non seulement pratique, mais du jamais vu. C'est pour ça que je dis aux gens, allez chercher, allez faire vos recherches avant même de venir chez nous. Et quand vous allez venir, vous allez voir si nous ne sommes pas originaux et si nous ne sommes pas authentiques. Vous allez connaître vraiment l'origine, le principe premier, la nature première des menstrues et comment utiliser efficacement les menstrues. Ça, je vous le garantis, puisque ce cours ou cette formation pardon, sur les menstrues, c'est la deuxième partie, c'est le tome 2 de la vérité du sang. Et donc, c'est normal que cela ait autant d'importance que la vérité du sang elle-même. Et tous ceux qui sont dans la vérité du sang ou dans les autres formations devraient déjà se préparer à cette formation incroyable, formidable, laquelle formation va énormément vous apporter. Et donc, voilà les différents éléments que j'aimerais donc apporter à votre attention. Pour finir, il y a également une autre formation que nous sommes en train de prévoir, qui va démarrer certainement dans le mois de septembre. Cette formation a été demandée par des personnes proches de moi, disons, quand j'étais encore à Paris, parce que toutes les fois, je revenais là-dessus. Il s'agit donc des 7 principes hermétiques que l'on qualifie également de principes de Kybalion. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces principes sont dits avoir été énoncés par Thoth Hermès, l'homme sans âge,
de son nom grec, si on le veut bien, de son nom grécisé, mais en réalité, il s'agit de Djéouti, qui est donc celui que nous appelons Djéouti également dans la tradition de la spiritualité ancestrale africaine. Il faut comprendre une chose, il faut la comprendre clairement. Il n'y a pas 7 principes hermétiques, ce qui serait contraire à la loi spirituelle. Il y a en tout 9 principes hermétiques. On ne dit jamais tout. Pour ceux qui veulent connaître Djéouti ou Thoth Hermès, allez lire les différentes cosmogénèses de l'Égypte ancienne. Vous verrez que c'est Djéouti qui parle le verbe qui représente d'ailleurs la langue. C'est lui qui, en s'appuyant sur l'énergie du dieu Ptah, a tout créé. Et de cette création est né justement ce que vous appelez l'Énéade. Il est donc important de comprendre que le nombre 7 cache évidemment, pour ceux qui savent voir, le nombre 9. Ces deux nombres sont absolument indissociables. Allez lire la Bible. Je vous donne juste cet indice-là. Allez lire la Bible des chrétiens. Prenez généralement la Bible. Moi, j'aime bien la Bible de Jérusalem parce que c'est une Bible qui a été mise en place, qui a été étudiée par qui a été analysée et mise en place par des chercheurs. C'est différent des autres Bibles à tendance religieuse. Et donc, moi, j'aime bien lire la Bible de Jérusalem. Et donc, si vous prenez la Bible de Jérusalem ou même les autres Bibles, vous allez faire très attention à ce que je vais vous dire. Prenez par exemple Genèse. Je crois, Genèse chapitre 1er. Faites très attention à ce que je vais vous dire, vous allez constater. Vous allez remarquer que généralement, il y a 7 jours de la semaine. On dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, Shahab, il s'est reposé. On est d'accord? OK, allons-y. Ça, c'est le septénaire. D'accord? Maintenant, où se trouve le novenaire? Le novenaire, c'est lorsque vous allez lire Genèse, et là, vous pouvez faire l'exercice maintenant, et vous verrez que je dis la vérité, puisque j'en ai parlé depuis des années. Vous allez remarquer dans Genèse 1, lisez cette formule, et Dieu dit, enfin pour ce qui est écrit dans la Bible de Jérusalem, pour le nom qui est donné à cette entité créatrice, il y a une phrase souvent qui dit « et Dieu dit »,« et Dieu dit »,« et Dieu dit ». Vous allez voir cela à l'intérieur des 7 jours de la création. Prenez juste cette portion de phrase, si ma mémoire est bonne, « et Dieu dit »,« et Dieu dit ». Comptez le nombre de fois qu'on a écrit « et Dieu dit », « et Dieu dit ». C'est des choses auxquelles vous ne faites pas attention. Ce sont des détails importants. Donc, prenez les 7 jours de la semaine et ensuite, lorsque vous lisez les 7 jours de la semaine selon la création de la Bible, par la Bible, selon ce que la Bible dit, lisez la portion de phrase « et Dieu dit »,« et Dieu dit ». Vous allez voir que dans les 7 jours de la création, la phrase « et Dieu dit » est revenue 9 fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et c'est là que les gens vont bloquer. C'est en cela que je me suis attelé à ne révéler que l'authenticité, l'originalité des choses en partant du principe premier des choses. Et donc, dans le 7 se trouve le 9 et dans le 9 se trouve le 7. Donc, il y a 2 principes hermétiques qui ne sont absolument pas révélés, qui sont gardés. Je vous ai déjà parlé du 8e principe, mais il y a également le 9e principe. C'est lorsque vous allez maîtriser le 8e principe, qui est le principe osirien, sans lequel on ne peut pas avoir le premier principe. Vous voyez, c'est assez troublant, mais laissez-moi vous expliquer en fait. Dans la tradition de l'Égypte antique, s'il y a un nombre très important qui, la plupart du temps, marquait même le front, je dis bien marquait même le front des pharaons, s'il y a un nombre important dans les temples initiatiques de l'Égypte antique, eh bien, c'est le nombre 8. Et c'est pour cette raison que dans les loges secrètes,
on vous dira que c'est du nombre 8 que toutes les choses ont été créées. Mais qu'est-ce que ça veut dire le nombre 8? C'est là qu'il faut comprendre. Est-ce qu'on parle vraiment d'un nombre ou est-ce qu'on parle d'une entité qui se comporte exactement comme un nombre? De telle sorte que le 8 est beaucoup plus géométriquement une énergie que l'on retrouve dans la croix de vie, dans l'encre. Et c'est la même chose sur laquelle est fondée les 7 principes hermétiques, car c'est l'énergie matrice de base qui codifie les 7 principes hermétiques, qui fait que dans tous les 7 principes de Hermès, vous verrez toujours qu'il y a de façon indirecte ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Ce principe osirien, qui en fait n'est pas ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, parce que je vous montre simplement la dualité qui se présente dans tous les principes. Mais quel est le principe premier de cette dualité? Comment est-ce que c'est né? Et pourtant, c'est le nombre 8 qui a donné naissance à toute chose. Et le nombre 9 est le nombre de la densification. C'est d'ailleurs pourquoi les deux sont reliés comme étant des nombres du commencement et de la fin. Et donc, on aura le 8, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, et on aura ensuite le 9. C'est paradoxal, mais vous comprendrez pourquoi. Lorsque, comme les gens le demandent, je vais vous donner le contenu véritable, la compréhension véritable des 7 principes hermétiques. Vous comprendrez ce que signifie ce qu'on appelle le principe du mentalisme, par exemple, qui dit que le tout est esprit, l'univers est mental. Et vous comprendrez quel est le principe premier de ce principe et pourquoi il en est ainsi. Et votre cerveau et votre esprit s'ouvriront naturellement. Donc, c'est une formation qui sera classifiée formation des formateurs, parce que ceux qui maîtriseront cette formation seront en mesure de s'amuser avec les lois de la nature et pourraient facilement devenir des magiciens. Parce que l'application de ces 7 principes hermétiques, de ces 9 principes secrets, eh bien, permettront à chacun de pouvoir opérer impérativement au sein de la vie à travers un élément important, la conscience. Le 9e principe, j'en parlerai beaucoup plus tard parce qu'il est tout aussi important. Un principe qui concerne l'homme. Bien, maintenant, cette vidéo, après avoir fait ce bric-à-brac, on va revenir à l'essentiel de cette vidéo. Voici pourquoi vous êtes né par césarienne. Comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui se produit selon la loi. Mais une chose est de le dire, mais une autre chose est de remonter de la loi qui a produit la chose et d'aller vers le principe premier qui a produit la loi. Suivez bien ce que je dis. Car il n'y a pas de loi sans un principe premier. Et si tout se produit selon la loi, ça veut dire que la loi elle-même, dépendante donc du principe premier, a été initiée par le principe premier pour générer un fait. Quand vous avez cette trilogie en tête, vous êtes un homme à l'esprit disponible à la magie. Et donc, si tout se produit selon la loi, ça veut dire qu'il y a une loi qui a créé le fait que les enfants naissent par césarienne. Et pour comprendre cette loi, il faut remonter au principe premier. Et pour remonter au principe premier, nous allons retourner naturellement dans la spiritualité archaïque, dans la spiritualité ancestrale et naturellement dans la spiritualité de l'Égypte antique. Parce que ce qui fonde les rites, ce qui fonde les cérémonies, ce qui fonde les initiations, eh bien, ce sont les mythes et légendes. Car les mythes et légendes sont un ensemble de codifications ou d'informations codifiées au sein desquelles on trouve une procédure ou un protocole d'accord, où on comprend la raison d'être d'un protocole d'accord
on comprend la raison d'être un rite. Car les légendes et les mythes racontent l'histoire de la création, l'histoire de la nature, le comportement des divinités et donc, naturellement, quel est leur caractère, leur fonctionnalité et comment est-ce que nous pouvons interagir avec. Revenons maintenant à quelque chose de plus pratique. Parce que si les enfants naissent par césarienne, donc rien ne se produit sans la loi, c'est qu'il y a un principe premier qui a autorisé que cette loi soit initialisée, réinitialisée pour produire un fait. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter, comme je le disais tantôt, à l'Égypte antique. Il y a une légende, il y en a plusieurs formes, mais celle-ci, certainement, vous en avez entendu parler. Mais je vais vous la faire courte. On raconte dans l'Égypte antique que l'une des naissances ou l'une des formes de naissance du dieu sétien, du dieu Seth, était justement la naissance par césarienne, ce qui montre naturellement que nos ancêtres savaient faire naître les enfants par césarienne. Et ça, je vous le confirme. L'histoire raconte que le combat qui a lieu entre Osiris et Seth, qui est transposé en combat entre Horus et Seth, Horus et Osiris, c'est une entité composite unique, que le combat qui a lieu entre Osiris et Seth est un combat qui a commencé depuis le ventre de leur mère. Vous comprenez déjà. Donc, les deux se battaient déjà depuis le ventre de leur mère. D'autres histoires, d'autres légendes racontent même que avant leur conception, les deux étaient déjà en conflit. Mais je vais vous donner juste une version qui est liée à la naissance par césarienne. Il paraît que dans cette légende, le dieu sétien était pressé de naître avant Osiris. Pourquoi? Parce que le dieu sétien savait très bien que dans la tradition royale, c'est l'aîné qui, à la mort du roi, prend la succession du trône. Il faut bien comprendre ça. Et naturellement, vous allez voir que dans toutes les traditions initiatiques, dans toutes les traditions royales, à la mort du roi, eh bien, le transfert du pouvoir royal, qui est le pouvoir orien ou d'Horus, donc qui est également un pouvoir osirien, puisque Osiris fut le premier pharaon à la suite du dieu Geb. Et donc, normalement, c'est à son fils. Vous voyez, l'aîné ou son premier fils ou son unique fils, c'est à lui que le pouvoir, l'autorité va. Et donc, logiquement, le dieu sétien, sachant par anticipation que c'est l'aîné qui prend le pouvoir, a décidé de naître avant Osiris. C'était l'un des éléments de leur conflit depuis le ventre de leur mère. Et donc, comme Osiris a choisi de naître dans Hotep, c'est-à-dire de naître de façon équilibrée, de naître par la matrice de sa mère, par l'orifice, par la porte secrète, puisque les enfants qui naissent par le vagin de leur mère sont considérés comme étant ou comme ayant été des enfants nés selon un protocole initiatique, puisque la naissance elle-même d'un enfant est une initiation. Donc, c'est le passage ou la venue dans cette dimension par la porte secrète. C'est comme, par exemple, quand on veut entrer dans le temple pour recevoir l'initiation. La porte qui permet de rentrer dans le temple est le vagin. Le vagin n'est qu'une porte vers l'utérus. L'utérus est le lieu secret où se tient le sacré des choses. Et donc, logiquement, si on prend les choses dans le sens inversé, pour ne pas vous confusionner, eh bien, le dieu sétien s'était rendu compte que c'est Osiris qui allait naître avant lui, puisque Osiris avait commencé à pointer du doigt, à pointer la tête. D'accord? Il est né normalement, il n'est pas né par le siège, parce que Osiris devant être considéré comme étant l'enfant parfait, tout comme d'ailleurs Horus qui représente également Osiris, eh bien, est né normalement. Donc, quand le dieu sétien, ou Seth, depuis le ventre de la mère, se battait contre Osiris pour prendre la première place, et comme Osiris avait déjà pointé la tête vers le vagin pour pouvoir naître, eh bien, il n'y avait plus une autre solution pour le dieu sétien
que de déchirer le ventre de sa mère. Donc, dans cette légende qui concerne le dieu Sétien, il est l'enfant qui a déchiré le ventre de sa mère. Il est l'enfant qui est né en déchirant la matrice. Vous voyez que tous nos ancêtres avaient bien compris les choses. Donc, il a déchiré le ventre de sa mère. Il est né. Et donc, en faisant ça, il était convaincu d'être le premier enfant et naturellement de trôner sur l'Égypte. Est-ce que vous connaissez cette chanson-là? J'aime bien cette chanson, je crois que c'est une chanson congolaise. Excusez-moi si je me trompe. Je ne suis pas trop mémoire en ce qui concerne les artistes et les chansons, même si j'adore chanter et j'adore danser, j'adore écouter la musique. Il y a une chanson, je crois, congolaise qui raconte que le mensonge a pris l'ascenseur, la vérité a pris l'escalier, mais celui qui est arrivé en premier, eh bien, c'est la vérité. Même si le mensonge a pris l'ascenseur. Je caricature la chose de cette façon pour dire que Osiris représente la vérité. Et donc, logiquement, il est prédestiné pour gouverner sur le trône de la Maat. On l'appelle également comme ça, puisque le trône est associé, n'est-ce pas, à la dame du trône, qui est naturellement Isis, d'accord, qui est le soutènement. Donc, pour siéger sur le trône de la Maat, ça se dit également pour épouser la Maat. Et donc, tout cela, l'oracle Djéouti le savait et l'avait annoncé. Et c'est d'ailleurs dans cette cognition que le dieu Sétien avait voulu inverser les choses. Naturellement, en tant que dieu de la confusion et du désordre, avait voulu inverser, avait voulu créer Isphète depuis le ventre de sa mère, en déchirant le ventre de la mère, pour pouvoir sortir avant Osiris. Mais l'histoire raconte que avant même sa sortie, eh bien, Osiris était sorti avant lui et l'attendait. En fait, tout cela pour montrer que, en réalité, le dieu Sétien représente l'enfant qui a déchiré le ventre de sa mère. Donc, tous les enfants qui naissent par césarienne sont fondamentalement des enfants dont l'énergie est issue du dieu Sétien. Faisons une pause. Ceci ne veut pas dire que ce sont des enfants mauvais. Non, il faut bien comprendre les choses. Mais ce sont des enfants qui disposent d'une énergie sétienne. Parce que lorsqu'on vient au monde, on ne déchire pas la matrice. On est normalement. Le fait de déchirer la matrice ou le fait que la matrice soit obligée d'être déchirée pour que l'enfant naisse, cela doit faire l'objet d'un rite de rectification pour que l'enfant ne soit plus porté par l'énergie sétienne, mais que l'enfant soit porté par l'énergie d'Osiris. Car tous les enfants qui naissent normalement, comme on va le dire, même si normalement c'est un concept comme ça, tous les enfants qui naissent par le vagin de la mère sont des enfants qui ont passé une initiation. Ils sont nés par une initiation parce qu'ils pouvaient naturellement mourir, ce qui montre que le dieu Seth n'est pas passé par une initiation et donc il n'est pas authentiquement le dieu qui doit siéger sur le trône. Donc, Osiris est né authentiquement et lui, eh bien, il a déchiré, il a blessé le ventre de sa mère. Il fait du mal à sa mère en sortant, n'est-ce pas, de l'utérus. Il est un enfant donc de la violence. C'est pourquoi les enfants qui naissent par césarienne portent naturellement cette marque, une marque de déchirure intérieure, une marque de blessure, mais également une marque de violence naturelle. Ce sont les enfants de la révolte. C'est d'ailleurs pourquoi on leur fait des rites de rectification. Ce sont des enfants qui se mettent souvent devant les révolutions. Ce sont des enfants qui ne veulent pas respecter les choses telles qu'elles se produisent, qui veulent sortir de la normalité des choses, qui veulent suivre leur propre voie, qui veulent être suffisamment autonomes. Et ce sont des enfants qu'il faut cadrer autrement, qu'il faut comprendre autrement, qu'il faut suivre autrement pour convertir leur énergie suffisamment sétienne en énergie osirienne. Pourquoi? Parce que toute naissance par césarienne doit forcément faire l'objet d'un rite de rectification, obligatoirement.
Certes, vous allez me dire, oui, mon enfant est né depuis longtemps, moi-même je suis né par césarienne, on n'a pas fait de rite. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque, pour ceux qui étaient au séminaire, ils savent maintenant avec précision mathématico-mathématique qu'est-ce qu'un rite. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne peut pas dissocier le rite de l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est les enfants qui naissent par le vagin de la mère. Lorsqu'on est obligé de déchirer l'utérus de la mère, on est obligé de blesser l'utérus de la mère, ça veut dire qu'il y a violence. Ça veut dire que cet enfant, eh bien, il se comporte également avec une énergie septième, il veut naître plus tôt. Souvent, quand il s'agit de jumeaux, ça, il faut le préciser, hein, quand le premier enfant que l'on sort, n'est-ce pas, de la matrice de la mère, de la matrice qu'on a blessée, qu'on a ouverte, vous voyez, quand le premier enfant qui sort, en réalité, n'est pas spirituellement le premier enfant. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est certainement le premier enfant du point de vue temporel, mais il n'est pas le premier enfant du point de vue spirituel. Et souvent, il faut vraiment consulter l'oracle pour savoir entre les deux qui est le premier enfant. Sinon, généralement, lorsqu'on fait une césarienne, l'enfant qui sort, il est techniquement, temporellement, n'est-ce pas, le premier enfant, mais en fait, il n'est pas spirituellement le premier enfant. Le premier enfant est Osiris, il est celui qui est né normalement, mais si les deux naissent par césarienne, eh bien, naturellement, on peut dire que le premier enfant est celui qui est sorti d'abord, mais il est le premier enfant qui est sorti de façon technico-technique, c'est-à-dire le premier enfant qui est sorti de façon septième, mais le deuxième enfant, eh bien, il devrait être normalement le premier enfant, donc il a une autorité spirituelle plus que le premier enfant. Mais je dis, et je le répète, tout cela se dicte sous le contrôle de l'oracle. C'est l'oracle qui doit séparer les deux septièmes pour savoir qui vient avant ou qui vient après. D'accord? Il faut bien comprendre ce que je dis. Alors, donc, quand les enfants naissent par césarienne, il faut leur faire un rite de rectification de leur naissance. Il faut les faire renaître, mais cette fois-ci par la voie initiatique du vagin et de l'utérus combinés pour que l'enfant passe normalement par la porte et que la blessure de la déchirure soit corrigée et que naturellement, l'enfant ne porte plus la marque de la violence naturelle qui est en lui, ni la marque de la révolte qui est en lui, ni la marque de la révolution qui est en lui, ni la marque du non-respect des choses qui caractérisent naturellement ce type d'enfant. Et donc, il faut le faire. C'est également des enfants qui développent des pathologies particulières au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et tout cela, nos traditions le savaient très bien. Mais c'est quand même extraordinaire que vous mettez au monde des enfants et que vous savez très bien que les enfants naissent naturellement de cette façon et que les enfants naissent pas césarienne et ça ne vous dit rien. Vous voyez, j'ai rencontré une amie la dernière fois qui m'a fait comprendre que leur mère, je ne sais pas si leur mère même est née par césarienne, je ne m'en rappelle pas, mais la famille a fait 3 enfants et tous les 3 enfants sont nés par césarienne. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une loi qui s'est mise en place dans cette famille qui produit les enfants qui doivent naître ou qui naissent par césarienne. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas 2 enfants, c'est 3 enfants. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une énergie fondamentalement septième, pas mauvaise, qu'il faut identifier, qu'il faut corriger. Et si cette énergie n'est pas corrigée, ça va faire naître les enfants par césarienne. Même si les enfants naissent pas césarienne, il faut leur refaire un rite de renaissance pour que les enfants naissent normalement. Autrement, ces enfants vont porter la marque septième. Ces enfants vont porter une marque naturelle de violence. Et demain, même si, et c'est ça qui est extraordinaire avec les rites ou avec les énergies non corrigées, c'est que l'enfant va transmettre
cette énergie non corrigée aux enfants, de ses enfants, de ses enfants. Et naturellement, tôt ou tard, lorsque un enfant dans la lignée va naître de façon naturelle, il portera néanmoins la marque d'un ancêtre qui était né par césarienne et dont on n'a pas corrigé l'énergie. Et on s'étonnera de voir que cet enfant fait preuve de violence, fait preuve d'instabilité ou fait preuve d'agressivité, même si à l'extérieur, cet enfant est naturellement peut-être gentil, souriant et tout. Il y a en lui comme une forme d'énergie de rébellion. Et c'est ce que les ancêtres corrigeaient parce que pour eux, lorsque le médecin vient ouvrir le ventre, c'est le choix que l'enfant a fait qui a défini le comportement du médecin. Ça veut dire que cet enfant a refusé de naître de façon normale. Ce refus doit être compris. Ce refus, l'oracle doit nous dire pourquoi l'enfant refuse de naître de cette façon. Ça peut être lié à sa dernière incarnation. Ça peut être lié à une position de la famille que l'enfant veut assumer. Ça peut être lié. Il faut donc que l'oracle dise pourquoi ces enfants ou cet enfant a décidé de naître par césarienne, de naître en violant la matrice, en ouvrant la matrice par une autre voie. Et ça, l'oracle peut le dire. Mais le principe qui définit ces enfants, c'est que ce sont des enfants à caractère sétien, pas mauvais, mais que ce sont des enfants qui détiennent une énergie sétienne, des enfants qui viennent pour une mission qui n'est pas forcément mauvaise, mais il faut comprendre l'énergie spécifique de leur mission et pouvoir les éduquer de cette manière. Autrement, ce qui va se passer, c'est que vous allez les éduquer comme tous les enfants qui sont nés normalement. Même si on corrigeait le rythme, il faut tenir compte de ce qu'ils ont apporté comme énergie première. Vous risquez de les éduquer d'une manière, alors que les enfants voudraient être éduqués d'une autre manière, par le choix même que ces enfants ont fait de naître d'une façon sétienne. Et ça, c'est très important. Ce sont des enfants, pour finir, détenteurs d'une puissance incroyable, d'une puissance forte, des enfants de caractère, très enfants de caractère, ça il faut le dire, et donc détenteurs d'une puissance incroyable. Mais ce sont des enfants à qui il faut vraiment, vraiment, vraiment apprendre, premièrement, la purification et deuxièmement, la maîtrise du pouvoir. Il faut le faire, c'est très important et ça, c'est des choses à pouvoir comprendre. Je voudrais donc vous remercier pour le partage que nous venons de faire. Si vous êtes un enfant né par césarienne, j'espère que vous avez compris quelle est l'énergie qui vous module et ce que vous devez commencer donc à faire dans vos traditions différentes. Il faut forcément corriger cela. Même si vous avez un âge actuel, je dis n'importe quoi, de 80 ans, on peut toujours corriger. Pourquoi? Parce qu'un rite est intemporel. Ceux qui étaient au séminaire le savent, que le rite est intemporel et qu'on peut le corriger à tout moment pour pouvoir corriger l'énergie là dans la lignée. Parce qu'une fois qu'elle s'introduit dans la lignée, elle affectera même les enfants qui naîtront normalement plus tard, puisqu'elle fait partie maintenant d'une énergie qui est créée, d'une entité qui est créée au sein de l'égrégore de cette famille. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans une autre capsule. Je vais profiter pour répondre également aux différents messages WhatsApp, Telegram, aux gens qui sont en attente de rentrer dans les groupes. Une fois encore, toutes mes excuses. Maintenant, je suis à mon plein potentiel. Seulement, ne me bousculez pas trop parce que j'ai remarqué que j'ai beaucoup de travail et je vais y aller mollo mollo. Et les gens pourront rentrer naturellement dans leurs droits. Mais comme je l'ai annoncé, d'ici le mois prochain, nous allons commencer la formation sur les menstrues, force, pouvoir, puissance des menstrues, et vous allez comprendre réellement cette dimension de la femme, de la féminité, de la matrice, cette dimension qui vous permettra de réaliser des choses extraordinaires. Portez-vous bien, que les bénédictions soient. Merci.